Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre comment donner des noms de plages pour vos données. Lorsque vous sélectionnez des plages comme ça, comment donner un nom à cette plage pour vous faciliter de calcul plus tard. Nous allons ensuite voir comment faire de recherche. Par exemple, lorsque vous recherchez dans une feuille de calcul le nom d'un client et que vous souhaitez corriger ce nom, vous pouvez lancer des recherches rapides et remplacer dans toute la feuille de calcul ou dans toutes les feuilles. Et ensuite, nous allons voir comment se diriger d'une cellule à l'autre avec l'option atteindre. Alors, sans plus tarder, voyons ce que c'est le nom de plage. Alors, le nom de plage est une étiquette significative qu'on donne à une cellule ou une plage de données. Par exemple, là, je sélectionne mon en-tête et je vais donner un nom à cette plage. Alors, comment faire? Je vais aller dans la zone nom, je double-clique et je vais écrire en tête, par exemple, en tête vente novembre, par exemple. Et là, je peux continuer à travailler tranquillement. Lorsque je souhaite aller dans mon en-tête, je peux sélectionner uniquement le nom de plage et ça me ramène la plage, dans la plage choisie. C'est très utile pour référencer vos données. Plutôt que d'utiliser des références de A1 à B10 par exemple, mieux vaut faire comme ça. Vous sélectionnez des données, comme une plage de données, et vous lui donnez un nom. Comme ça, à chaque fois que vous avez besoin d'utiliser ces données-là, vous pouvez sélectionner le nom pour faire vos calculs, par exemple. Ça change la vie. Quelques règles importantes à connaître lorsque vous donnez le nom de plage. Il y a un principe en Excel, c'est que le nom de plage ne sont pas sensibles à la case. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser un nom minuscule ou majuscule, peu importe le début du nom, la première lettre peut être un, comment une lettre majuscule ou minuscule, peu importe, ça ne dérange personne. C'est-à-dire, tout est valable. C'est-à-dire, en tête, je peux l'écrire comme ça. Je peux commencer comme ça. Ou je peux commencer en tête avec un E majuscule. Ça ne dérange personne. C'est ça, être sensible à la case, c'est-à-dire ça ne pose aucun problème. Voilà. Autre chose, il ne doit pas y avoir d'espace. Lorsque vous écrivez un nom de plage, vous donnez un nom de plage, vous ne pouvez pas mettre d'espace comme ça. Pas d'espace. Sinon, ce n'est pas valide, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez, par contre, utiliser des traits d'union comme ça. Le trait du bas, par exemple. Vous pouvez utiliser le trait du bas. Ou vous pouvez le, euh, le mettre en un seul mot. Vous voyez? Vous pouvez écrire comme ça en tête, en un mot. Autre chose, vous ne devez pas utiliser de chiffres à l'avant. Donc, votre nom ne doit pas commencer par des chiffres. Par exemple, là, 2020 ou 2025. Non, ça doit commencer uniquement par des lettres comme ça. Et aussi, il faut éviter des noms identiques. Vous ne pouvez pas mettre A1 par exemple pour lui donner le nom de plage, par exemple A1
des A1, A2, tout ça, machin. Non, non. Il faut éviter des noms, des références déjà qui existent. Voilà. Donc là, nous avons donné un nom de plage. Pour avoir accès à ces noms de plage, je peux utiliser, voilà, par exemple, là, on va essayer de donner un autre nom de plage. On sélectionne cette plage et je viens cliquer là. J'écris ici quantité vendue. Quantité vendue. Voilà. Et là, au moment de la sélection, je peux sélectionner l'en-tête. Je peux sélectionner la quantité vendue et je vais directement. Donc, c'est simple. Vous sélectionnez là, par exemple, je sélectionne, je donne un autre nom pour identifier les prix. On va essayer d'identifier les prix. Donc, je sélectionne euh, le, le, la plage. Ensuite, dans la zone nom, je viens taper le nom de, par exemple, les prix. Vous voyez, je tape là les prix des produits. Par exemple là, et j'ai fait entrer. Et là, à chaque fois que j'aurai besoin de voir les prix, c'est-à-dire d'aller en tête, à l'en-tête, voilà, je sélectionne que le nom de plage et je navigue dans le prix, tout comme je peux naviguer dans la quantité vendue. C'est un autre moyen d'accéder à cette commande est d'aller dans Formule. Vous, vous utilisez la commande dans non défini. Dans la commande non définie, vous pouvez choisir soit gestionnaire de noms où vous verrez tous les noms déjà créés et là vous pouvez créer un nouveau nom si vous voulez donner un autre nom. Par exemple là on va essayer de sélectionner là, faire ça. Voilà, comme ça. Et puis on va donner un autre nom, par exemple le région ou le ville. Et là on fait OK. On a un autre, voilà, plage, nom de plage qu'on vient de créer. C'est-à-dire à chaque fois on voudra atteindre le nom de ville, comment le ville, on pourra directement choisir les villes dans le nom de plage. Et sinon, on peut également le modifier. Voilà, on peut le modifier. Les villes, par exemple, les villes françaises, par exemple. Tout comme on peut également le supprimer. Voilà, on peut le supprimer comme ça. Voilà, on l'a supprimé, il n'y en a plus. On peut aussi créer ça, créer ces mêmes noms de plage en utilisant la commande définir un nom. Et là, on peut écrire comme ça les villes. Et là, comme vous pouvez voir, on a ce nom de plage qui est défini. Alors, pour avoir accès à tout ça, juste dans la zone nom, on peut naviguer entre les différentes zones comme en plage, comme ça, en choisissant le de plage comme ça. Et voilà. Par comment utiliser ces plages que nous avons, ces noms de plages que que nous avons créés. Son utilité, c'est beaucoup plus pour faire des calculs, plutôt que de faire, plutôt que de faire des calculs par référence
des cellules, on peut faire des calculs par plage. C'est-à-dire ici, je vais essayer de faire de calcul, une sommation je vais savoir combien on a d'articles vendus. Par là, je sélectionne uniquement, j'utilise la fonction somme et je choisis quantité vendue. Par exemple là, si vous pouvez voir quantité vendue, je choisis la quantité vendue et j'ai fait OK. On a 66 articles vendus par exemple, dans la journée. C'est comme ça on peut utiliser cette commande de nom de plage. Autre chose, comment faire de recherche? Alors, admettons qu'il y a dans votre tableau plusieurs noms de clients que vous souhaitez modifier. Un client qui arrive et qui vous dit que voilà, vous avez mal écrit mon nom, ou mon nom ne s'écrit pas comme ça. Moi, je m'appelle Lucas, par exemple, Chevalier. Alors, comment faire pour modifier le nom du client lorsque vous en avez plusieurs vous en avez un peu partout dans votre feuille de calcul? Alors, pour le faire, c'est très simple. Il suffit d'aller dans Accueil. Vous allez dans Édition, dans la commande édition, vous cliquez Rechercher, sélectionner. Et là, vous pouvez cliquer sur Rechercher et ça vous ouvre la boîte de commande Rechercher. Et là, vous pouvez taper euh, les noms du client que vous recherchez ici. Ici même comment vous pouvez l'ouvrir en cliquant CTRL F. Si vous voulez rechercher un mot rapidement, vous faites CTRL F et là vous pouvez rechercher un nom. Vous pouvez aussi faire CTRL H si vous voulez remplacer le nom par autre chose. Alors, voyons maintenant comment rechercher. Et là, on fait CTRL F. On va rechercher Lucas, par exemple. On va cliquer sur Suivant pour chercher partout, chaque cellule où il y a Lucas. Donc, lorsque vous cliquez sur Suivant, ça va occurrence par occurrence, c'est-à-dire vraiment, vraiment pas à pas pour chercher le mot que vous recherchez. Voilà, une fois qu'on a trouvé les noms, on peut aussi faire de rechercher tout, c'est-à-dire on recherche tout Lucas. Partout où il y a Lucas, dans toutes les feuilles, on va cliquer rechercher tout. Et là, vous allez constater qu'il y a il y a une petite fenêtre qui s'ouvre là, qui vous liste toutes les cellules trouvées où il y a Lucas. Ça vous donne la référence des feuilles et des références des cellules. Voilà, vous verrez que là, on a des cellules trouvées où il y a Lucas. Alors, on peut également affiner cette recherche. On peut aller faire des recherches dans une feuille ou dans le classeur. On peut faire la recherche ligne par ligne ou par colonne. On peut faire des recherches par formule, par valeur. On peut cocher la case respecter la case. On peut également cocher cette case totalité du contenu de la cellule. Voilà, dans format, on peut aller dans format. Pour affiner un peu plus de recherche, on va choisir faire des recherches par texte en gras ou fond rouge. Voilà, on peut, en utilisant toutes ces commandes, voilà, pour affiner notre recherche. On va le fermer. Toujours dans cette même, voilà, soit on clique ici, on peut cliquer ici, remplacer directement, soit on peut faire CTRL H pour remplacer Lucas par Lucas Chevalier. Là, vous voyez, rechercher Lucas et on le remplace par Lucas Chevalier.
C'est-à-dire, plutôt que d'aller cellule par cellule, parfois on peut se tromper, on va lancer une recherche rapide du mot Lucas et on le remplace par Lucas Chevalier. Et pareil, on peut également affiner cette recherche, ces remplacements. On peut remplacer par dans la feuille, dans le classeur. On peut utiliser l'option rechercher par ligne, par colonne, par rechercher par ligne, par colonne, ou rechercher dans formule. Voilà. Et ensuite, on va cliquer remplacer. Et si on clique remplacer, ça va remplacer ligne, cellule par cellule. Et ça peut être plus long, c'est-à-dire il va aller cellule par cellule pour remplacer, non, c'est-à-dire pas à pas. Vous pouvez aussi, si vous voulez faire en une seule fois, vous pouvez cliquer sur remplacer tout. Et là, vous avez un prompt qui s'affiche comme quoi cette action est terminée, deux remplacements ont été effectués. Et là, vous cliquez OK. Voilà, là, vous verrez, on va fermer et vous verrez qu'il y a Lucas Chevalier partout dans la feuille, dans votre feuille de calcul. On peut refaire cet exercice. On va rechercher cette fois-ci Marie. Et on va remplacer Marie par Marie-Louise. Voilà. Et on va cliquer remplacer tout. Voilà. On peut voir cette action est terminée. Deux remplacements ont été effectués. Et là, on peut fermer. On voit Marie-Louise partout. C'est comme ça qu'on peut rechercher des mots rapidement et les remplacer. Maintenant, autre chose. Voyons comment aller dans utiliser la commande aller à et aller à spécial. Alors, c'est beaucoup plus utile pour naviguer instantanément d'une cellule à l'autre ou d'une référence à un nom de plage. Donc, par exemple, je peux faire pour aller d'une cellule à un nom de plage ou d'une cellule à l'autre, je peux utiliser cette commande. Dans Accueil, Édition, on va cliquer Rechercher et sélectionner. On va cliquer Atteindre. Et dans Atteindre, on peut voir le nom des cellules. C'est-à-dire, on peut cliquer uniquement ici A1. Par exemple, A1. Je clique ici. Je suis dans A1. Ça m'amène à A1. Donc, je peux également utiliser cette cellule, cette commande pour aller dans quantité vendue. Vous voyez, j'ai la plage de quantité vendue. Je peux également utiliser cette commande pour aller dans l'entête. Et là, j'ai choisi l'entête des ventes du novembre. Voilà. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus utile lorsque vous voulez naviguer d'une cellule à l'autre. Ensuite, il y a également d'autres options à prendre en compte ou à utiliser lorsque vous voulez aller spécialement dans des zones où, par exemple, disons qu'il y a des cellules vides, vous voulez les atteindre beaucoup plus rapidement et les remplacer. Et là, vous pouvez aller dans Atteindre et là, vous cliquez Cellules. Et là, vous pouvez sélectionner des cellules, vous pouvez sélectionner des commentaires, c'est-à-dire des cellules où il y a des commentaires, des cellules constants.
Et là, vous pouvez choisir des nombres, des textes valeurs logiques. Vous pouvez également utiliser, voilà, sélectionner les cellules des formules. Là, vous pouvez sélectionner des cellules vides. Et là, vous pouvez aussi sélectionner les zones en cours, de matrices en cours, objets, différence par ligne, par colonne, dernière cellule. Donc, c'est vraiment beaucoup plus ces commandes qui sont, ces options qui sont utilisées. La sélection de commentaires, constante formule, cellule vide, différence par ligne ou par colonne. Voilà, quelques conseils, voilà tout, quelques conseils pratiques. Lorsque vous faites la recherche, pensez à sauvegarder avant de remplacer tout. Alors pour le nom de plage qui change souvent, ou voilà, prenons un exemple beaucoup plus clair, le nom de plage. Des noms de plage que nous avons créés ici. Voilà, quantité vendue. Au lieu de les mettre comme ça, on peut les modifier en écrivant quantité vendue mois novembre, mois décembre, tout ça. Voilà, c'est parce que ça change. Voilà. Donc, lorsque vous faites vos noms de plage, évitez d'utiliser des noms, par exemple, somme ou de mots, par exemple, moyenne. Ça casse la lisibilité parce que ça peut comment prêter à confusion lorsque on utilise de, des des formules comme somme ou moyenne. Voilà tout. Donc, je vous souhaite une très belle journée et prenez bien soin de vous et on se retrouve à la prochaine.